Nous avons observé un virement, s'il depuis quelque temps, de l'international par rapport à Haïti. Par exemple, lorsque c'était Trump qui était sous pouvoir, tout le monde pensait que les États-Unis ont supporté, par exemple, l'administration de Jovenel Moïse. Aujourd'hui, bien que les Nations Unies, l'OEA et même CARICOM, ils mettaient en phase sous question, sous nécessité qu'il y ait des élections qui fait. Ils ont même parlé de 2022 dans différentes déclarations qu'ils ont fait. Mais je dis, on entendait une ambassade américaine qui a rapporté que les États-Unis a soutenu, un pouvoir judiciaire indépendant et sans ingérence du pouvoir exécutif. Donc, là où dit comme ça sous-entend qu'il y a des problèmes. Très bien. Alors, il y a deux remarques, il y a deux points pour me souligner. Il faut élaborer sur eux. D'abord, les États-Unis, CARICOM, l'OEA, l'Organisation des Nations Unies, il n'y a pas jamais supporté le président Jovenel Moïse. Il faut mieux comprendre ça bien. L'administration Trump, si vous voulez, l'administration américaine, pas supporté le président Jovenel Moïse. Pays États-Unis, organisation internationale, ils doivent supporter la démocratie en Haïti. Et ils ont toujours supporté la démocratie en Haïti. Ce n'est pas sans raison, malgré qu'ils ont exprimé des préoccupations, mais il est clair qu'ils voulaient aller vers les élections comme l'un des panneaux indicateurs de la démocratie, élections législatives, présidentielles, municipales et locales, pour qu'il y ait un transfert de pouvoir le 7 février 2022. Maintenant, ça qui a à préoccupation, par exemple, soit des pays amis ou bien des organisations internationales, sous question indépendance de la justice, qui vient dire que l'article 2 du décret du 22 août 1995, il fait du président de la République le garant de l'indépendance de la justice. Là, on a une situation que des juges sortent totalement dans l'attribution, ça qui fonctionne, soit autoproclamé tête président. Donc là, première démarche qui entravait l'indépendance de la justice là, le pouvoir judiciaire là, c'est des juges. Des juges, effectivement, alors que article 5 dans la loi qui régit magistrature haïtienne, il dit clair que toute action ou manifestation politique de nature partisane est interdite aux juges. C'est vrai que l'article 77 de cette même loi stipule que les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. N'est-ce pas? Mais inamovibilité, ça, il n'est pas capable d'interpréter comme une décision qui soustrait le juge là de responsabilité. Le juge là a une obligation de réserve. D'ailleurs, c'est exactement ça l'article 39 de loi qui régit fonctionnement magistrature là. Il dit, article 39 là, il dit que juge là, ou bien officier ministère public, yo pas capable à exprimer yo publiquement sur les dossiers qui fait qu'à douter de neutralité yo et de objectivité yo. Les une situation comme ça, soit côté on juge penser que lui prend pouvoir à travers pour l'État, ou bien l'autre qui autoproclame tête du président, ou bien l'autre que gagne quelques membres de l'opposition lui-même qui choisi pour le remplacer le président. Donc, on vient gagner une situation chaotique dans le pouvoir judiciaire là, particulièrement dans la Cour de cassation. Donc, le président, comme le garant de l'indépendance de la justice, il doit agir. C'est-à-dire que ça t'a dérangé, par exemple, si nous t'ai quitté que
c'est pouvoir ça lui-même qui gérait question. D'abord avec le mot du président, le président de la Cour, Sylvestre, Sylvestre qui font rappel, si vous voulez, pour que ça, pouvoir exécuter l'autre obligé d'interférer, pour évoquer, pour nommer, et même pour prendre des décisions. Alors que, est-ce que ça n'a pas fait partie de attribution et CSPJ par exemple, pour décider, si vous voulez, sanctionner si possible, et même faire des rappels à l'ordre? Écoutez, le président et Sylvestre fait plusieurs rappels à l'ordre. Pas oublier, il mandé magistrats qui en campagne, soit sur les réseaux sociaux, bien dans la commune respective, pour démissionner. Il était demandé, ça pas oublier. Et déclaration elle est là. Et ça, c'est à plusieurs reprises. Maintenant, pas oublier, nous sommes cités l'article 2 du décret du 22 août 1995 qui fait président le garant de l'indépendance de la justice. Mais également, il y a l'article 136 de la Constitution qui fait président tout, c'est le garant de la bonne marche des institutions. Donc, les décrets qui sortent à partir de décisions qu'il prend en Conseil des ministres, décret et alors arrêté, je devrais dire, 8 février, lui entrer dans l'attribution président. Contrairement, alors c'est ça que je parle tout à l'heure, l'important, nous comprendre expression ou une préoccupation des amis. Parce que les sorti à partir d'une compréhension. C'est peut-être ça. Il faut que nous-mêmes nous adressions la diplomatie, qui est très active pour reconnaître, lui adresser toutes préoccupations ça et une après l'autre avec les amis pour nous montrer mais décision ça, mais qui ça le base. D'ailleurs, un précédent, pas oublié avec l'ex-président Boniface Alexandre, il était mis quelques juges à la retraite parce qu'il était manqué à responsabilité, n'est-ce pas? Donc, il y a toute un tollé qui fait sous décision du président Jovenel Moïse, il est même accusé de velléité dictatoriale. C'est bizarre que je dis, ouais, gagné une tendance à transformer les bourreaux en des innocents et les innocents en coupables. Le président Jovenel Moïse, un démocrate convaincu, pendant 4 ans, il a encaissé des coups de l'opposition au fait pays loc. Ça veut dire, je dis, l'instrumentalisation de l'article 134.2 de la Constitution, c'est élément de langage qui a changé. Il est sorti dans le pays loc, il a tenté de faire coup d'État, il a fait des manifestations violentes, il a brûlé matériel de l'État, et bureau de l'État, etc. Maintenant, je dis, la question s'est dit, président Jovenel, c'est projeté à l'international, qui est une manipulation de l'opinion publique internationale, que Jovenel Moïse, c'est un dictateur. C'est un moment, un dictateur qui veut organiser les élections, qui a déjà décaissé 20 millions de dollars pour mettre dans le basket fund pour organiser les élections. Un monde qui est dictateur, mais ne pas vérité un jour après 7 février 2022, parce qu'il était en fonction 7 février 2017. Article 134.1 Constitution dit c'est 5 ans que mandat président et il pourra aller. Oui, mais 134.2 a dit mandat fini 7 février 2021. Non. Le fait que le président Privert pas organiser l'élection à temps, il aller plus que 3 mois à partir de l'accord là, eh bien 134.2 A, il n'est pas appliqué encore. Et ça, il faut comprendre, c'est l'instrumentalisation de l'article 134.2. C'est un faux débat. Du moins, c'est une fausse controverse. Pas de problème au niveau de l'article 134.2. C'est comme si un bon matin, les protagonistes, ceux qui pas jamais voulu Jovenel Moïse, pour une raison ou l'autre que nous allons élaborer sur lui tout à l'heure, qui pas jamais même président Jovenel Moïse, du moins qui pas jamais voulu accepter comme président, un bon matin, il dit Eureka. Donc j'ai trouvé l'article 134.2, mais ça le dit. Or, président Privert, tu es supposé organiser l'élection dans espace de 3 mois. Oui, article 134.2 est appliqué parce que c'est la continuité élection. Depuis à partir de 6 juin, si elle a annulé l'élection, c'était des nouvelles élections qui ont organisées en 2016. Et l'article 134.2, non? Il dit que le président a supposé entrer en fonction immédiatement après la validation
du scrutin. Pas bien que le scrutin a été validé le 3 janvier 2017. Donc, le président Jovenel Moïse, si l'article 134.2 est appliqué, il était supposé entrer en fonction le 4 janvier 2017. Donc, il fallait attendre la date symbolique du 7 février 2017, pas vrai, pour le président de prêter serment. Donc, ça, c'est un faux débat. Moi, je ne voulais pas aller sur lui parce que mon cas fait le fort, heureusement. Pourtant, c'est les mêmes qui est très présent sur les lèvres. Le président Jovenel Moïse ne respecte pas la Constitution. Donc, on maintient le cap sur la mobilisation pour le forcer au moins à respecter la Constitution. Ça, c'était avant 7 février 2021. Mais ça, il est toujours présent dans la bouche manifestant chaque mouvement de rue qui fait. C'est ça qu'on continue à dire. Écoutez, même peuple là, tous les comprennent ces joutes-là, n'est-ce pas? C'est pas sans raison que le peuple haïtien est indifférent, n'est-ce pas, à cette campagne et visant la démission 1 an avant la fin de son mandat. La démission du président 1 an avant la fin de son mandat. Nous comprenons ce bagage là. Moi, pour que nous soyons indifférents. Oui, mais pendant que nous indifférents tout, monsieur le ministre, tu as gagné dimanche passé plusieurs milliers de monde dans la rue. Écoutez, Wendel. Nous ne pouvons pas nous arriver dans une situation au niveau gouvernement comme si jamais quelqu'un dit nous en denial, comme si nous pensions que bah, il va exister. Il y a des contestations, il y a des mécontentements dans le pays. Donc, le président Jovenel Moïse, lui, mettez-le à l'écoute. Ce n'est pas sans raison où le président mandé inviter protagonistes à la table du dialogue et de la concertation. Pour que moi-même, moi déplacé malin funérailles Monseigneur Polo, Port de Paix et Okaï, avec un message que le président Mambouté, c'est le message du dialogue, et que l'Église, comme autorité morale, lui jouait un rôle fondamental dans mettez mon autour de la table. Mais un dialogue sincère, honnête, tout en respectant les principes démocratiques. Parce que il faut ne pas bousiller la démocratie pendant que nous avons un dialogue là. Mais de toute façon, pas rien qui est arrêté et d'avance. Donc, le président Jovenel Moïse est prêt pour discuter parce que ça qui est nécessaire, c'est trouver une issue à la crise qui a rongé le pays. Mais qui t'aime d'où? Il faut ne pas confondre Haïti à Port-au-Prince. J'ai été dans le nord-ouest. Moi, ouais, avec Zoom, qui me fait plus dans ça. Moi, ouais, on foule en liesse qui a acclamé, qui renouvelé confiance dans le président. Moi, ouais, président qui a sorti tourné et sorti dans le nord-ouest, c'est passé dans la tribune particulièrement Gonaïve. Moi, ouais, comment la population encore a acclamé. Et avec, on était capable de dire, une chaleur. Je dis, peut-être que ma pas un risque pour me dire comme scientifique, mais c'est une hypothèse. Peut-être que scientifique est capable de vérifier à travers des sondages. Moi, je pense que Jean-Président Moïse populaire, là, il va dire populaire comme ça avant. Donc, président Moïse, très très populaire, je dis. Maintenant qu'on y a, c'est vrai, et manifestation qu'a faite dans Port-au-Prince. En plus, on est d'accord, gagner en pile manipulation. En plus, on est d'accord que le président Jovenel Moïse est lancé dans une bataille contre les oligarques. Il ne peut pas penser que sans conséquence. Le rapport de l'IGF, de l'ULCC, le rapport de l'UCREF, rapport qui trois organisations ça, lui montrer comment une série de oligarques dans le secteur pétrolier tap bénéficier des avantages indus. Environ 100 millions de dollars, 96 millions de dollars, de avantages indus qui représentaient un total manque à gagner pour l'État. Vous pensez que le président Jovenel Moïse ouvrit marché pour permettre que plus de monde participe, casser le monopole et casser ses avantages indus, oligarque ça a quitté comme ça, il va sans conséquence. Cette manipulation de l'opinion publique internationale, d'ailleurs, le fait que il y a des problèmes, il n'y a pas qu'à faire président du temps coup d'État, pays, etc., président toujours là. Maintenant, on voit une manipulation de l'opinion publique internationale.